Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est Cathy, alias l'emmerdeur, l'emmerdeuse, non, je suis pas un garçon. L'emmerdeuse et ses loisirs, et on va se retrouver pour un vlog tricot. Voilà, ce n'est pas un bilan parce que j'ai pas tant de choses de terminer que ça, donc ça sera plutôt un vlog et surtout j'aurai un petit peu besoin de vous pour me réconforter peut-être dans un choix. Voilà, donc on en parlera plus vers la fin. Il y aura certainement beaucoup de blabla, donc malheureusement si vous n'aimez pas ça, les blabla entre nous, bah écoutez, je vous invite tout simplement à zapper cette vidéo et aller explorer d'autres chaînes YouTube qui vous font plaisir. Vous sentez le printemps? Écoutez, j'ai voulu me faire plaisir, j'ai acheté des fleurs artificielles. Oui, parce que n'oublions pas, j'ai Gaïa. Et Gaïa adore me déterrer les plantes, manger les fleurs. Donc écoutez, l'artificiel, bah, ça ne fane pas. Et voilà, j'avais envie de roses, de fleurs autour de moi. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des bons moments créatifs, que ce soit dans la couture, dans le tricot, dans la broderie, dans la peinture, bref, dans le loisir que vous aimez et dans lequel vous vous sentez bien pour vous libérer la tête. Écoutez, pour l'instant, pour moi, il y a un petit peu plus de tricot que de couture, même si je reprends un peu le chemin de la couture, la couture plaisir et la couture facile. Mais là, bien évidemment, on va parler de laine, de tricot, de petits projets. J'ai apporté mon petit café parce que oui, il est quand même 7h moins le quart. Je suis réveillée depuis 5h du matin. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, sachant que je travaille. Donc là, j'avais besoin de mon moment de décompression totale. C'est pour ça que je filme. Voilà, tout simplement. Donc j'ai mon petit café. J'ai un petit... Oh, je vais vous faire baver. Allez, on va être sympa dès le matin. Là, je suis en train de me tourner, je me fais mal toute seule. Nous sommes, pour certaines, vous ne le savez peut-être pas, et pour d'autres, peut-être que oui, en période de Ramadan. Alors, pour moi, c'est une période que j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup du partage, c'est beaucoup des invitations, même si parfois c'est très fatigant. Il y a certaines personnes qui savent de quoi je parle. Que moi, c'est une période que j'aime bien parce que on fait des plats particuliers, on fait voilà, plein de choses. Et il y a des gâteaux. Et moi, les gâteaux orientaux, écoutez, c'est mon péché mignon. Pendant le ramadan, j'en mange. Et les kilos s'installent. Nous sommes en mars. On va mettre les maillots de bain au mois de juillet ou au mois d'août. Ben, il y aura des kilos. Et là, avec mon petit café, voilà, je vous montre un petit gâteau qui s'appelle les Gliwish. Alors, plutôt en Algérie, ça s'appelle des Gliwish. Voilà, euh, c'est trop bon, c'est rempli de sucre. Il y a des graines de sésame. Écoutez, je vous invite à croquer dedans. Voilà. Et de boire une gorgée de café ou de thé et vous allez vous régaler. Donc j'ai pris mon petit gâteau pour me donner du peps et ça me fait du bien. C'est réconfortant. Voilà. Donc mon petit café est là, mon petit gâteau est là. Peut-être que je croquerai un petit bout, mais je ferai une pause. Parce que Cathy, n'oublie pas, c'est très mal poli de parler la bouche pleine. Allez, on commence ce petit blabla qui fait 4 minutes. Mais j'avais tellement envie vraiment de tourner que même si elle est trop longue, ben, excusez-moi. Mais voilà, quand j'ai envie, j'ai envie. Quand j'ai pas envie, vous ne me voyez pas. Donc, go, installez-vous, on s'installe avec le café. Alors, je vais vous présenter deux petits projets que je dois absolument, c'est mon objectif de la journée, envoyer par la poste. L'emballage est prêt, voilà, je sais dans quoi je vais les emballer. J'ai tricoté deux petites écharpes qui, je sais, on en voit partout. Alors, j'ai littéralement craqué pour une couleur que Sophie, au fil de la ruche, coucou Sophie, si tu passes par là un jour, on ne sait jamais, elle s'est tricotée une petite écharpe
dans un ton rose, mais on a envie de la croquer tellement c'est trop beau. C'est une laine, je crois qu'elle s'est achetée au festival Entre deux laines. J'aurais tellement aimé aller là-bas, mais c'était pas une bonne période pour moi, donc eh ben, ça sera peut-être pour une année l'année prochaine. À prévoir ça. Donc j'ai tricoté pour une amie cette petite écharpe qu'on voit partout, donc qui est plus connue sous le nom de la Sophie Scarf, mais vous en avez chez Steven West. Alors moi je ne tricote pas du Steven West comme Sophie, comme Clément, comme beaucoup d'autres. Voilà, je ne suis pas à l'aise avec les patrons en anglais. Je ne suis pas à l'aise avec l'anglais tout court. Je n'aime pas. Petit clin d'œil à toi, ma vie d'amour, si tu me regardes. Voilà, en tout cas, j'ai tricoté cette petite écharpe. Je me suis servi du tuto qui est gratuit sur YouTube de l'écharpe Montmartre. J'essaierai de vous mettre le lien, mais j'ai pas envie de faire ma bonne élève non plus, d'être sympa. Enfin, j'ai envie d'être sympa, mais est-ce que je vais avoir le temps? J'ai pas envie d'avoir trop de montage. Je vais essayer de vous mettre le lien. Si vous avez l'intention de vous en tricoter une et si vous êtes débutante, c'est compatible débutante. Je l'ai tricoté dans de la Airdrops en numéro 7 et ça m'a fait une très longue écharpe. Voilà. Donc c'est normalement un petit tour de cou. Elle est beaucoup plus petite quand on la regarde chez Petite Knit. Mais doit-on faire exactement la taille Petite Knit court? Non. On peut faire ce que l'on veut. C'est bien ça le plaisir du tricot. Alors, la voilà comment elle se présente. Voyez. Après, on peut la mettre comme on veut, sur le côté. On en voit un petit peu partout, aussi bien en couture. Vous pouvez très bien vous la faire en couture, ce n'est pas très compliqué. Avec bien évidemment de la maille et aussi une jolie viscose ou une jolie popeline de coton. Bref, ou de la soie, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez en couture. Pourquoi j'ai eu l'idée de la Airdrops? Parce que je la trouve agréable à tricoter. Elle est assez douce. Je l'ai bloquée, donc écoutez, c'est parfait. Écoutez, c'est le même système, je pense, que la Sophie Scarf. Je n'ai pas le patron de la Sophie Scarf, mais celui-ci, je peux vous en parler puisque c'est un tuto gratuit. On commence ici par, je crois, 6 mailles. Et voilà, on fait un certain nombre de rangs, 8 rangs. Ensuite, on commence une augmentation et ainsi de suite. On tricote 8 rangs, on fait une augmentation, nanana. Quand vous pensez que votre longueur vous convient, et ben vous repartez dans l'autre sens pour faire bien évidemment les diminutions, hein, tant qu'à faire. Et puis voilà, mes petites dames, à un moment donné, on arrive, je crois que moi je me suis arrêtée à peu près à une vingtaine de mailles ou une quinzaine de mailles, je ne sais plus. Et on tricote un certain nombre de centimètres et on repart en diminution. Voilà. Donc ça, c'est ma toute première. J'en suis très contente et je pense que je vais m'en faire une pour moi parce que je trouve que le vert... Alors, j'ai mis ça ce matin. Et je me rends compte que ces couleurs-là me vont, ça m'énerve ces deux petites couettes, parfaitement bien. Et en final, j'aime bien. Voilà. Donc, il me reste des pelotes, donc on en fera une. C'est du zéro cerveau. Et franchement, ça fait du bien de temps en temps de faire un projet. Et en 7, ça monte hyper vite, hein, vraiment. Donc ça, une première. Cathy dans la lancée. Je me suis acheté du brush silky de chez Drops. Je le prononce très mal, je vous ai dit, je n'aime pas l'anglais. C'est une langue qui m'irrisse les poils. Voilà, donc excusez-moi, hein, c'est comme ça. Donc je le prononce mal, je ne le comprends pas. Débrouillez-vous avec ça. Ça vient de chez Drops, je l'ai acheté chez Kalidou. J'en ai acheté 6 ou 7 pelotes. Parce que de temps en temps, pour tricoter des pulls, on a besoin d'un mohair. Au début, j'avais pris la Kinsilk. Elle gratouille un petit peu. Celle-là, la brochette, c'est de l'alpaga. C'est quand même un peu plus doux. Voilà. Donc, j'en ai acheté plusieurs en crème parce que je me suis dit, ça peut passer dans un peu n'importe quelle couleur.
Voilà. Et donc, avec du fil qui est là, hein, justement, de c'est l'Arouetta. Oui, c'est de l'Arouetta. De l'Arouetta, crème comme ceci, avec ceci, vous voyez, la teinte est un peu plus, je dirais, éteinte, un peu terne, vous voyez. J'ai tricoté une deuxième comme ceci, voilà, et qui est plus courte, toujours basée sur le même tuto que je n'ai pas regardé pour la deuxième fois, parce que c'était voilà, c'était la deuxième. Je l'ai tricoté en 3,5 à 2 fils. Et sur celle-ci, j'ai fait mes augmentations d'un seul côté et mes diminutions d'un seul côté. Voilà, donc, alors, elle n'est pas pointue, mais écoutez, elle est plutôt de cette forme-là. Mais je trouve que c'est pas mal non plus. Et celle-ci, donc, elle est beaucoup plus courte. C'est toujours pour la même amie, parce que comme ça, elle en aura deux, suivant les tenues qu'elle pourra se mettre. Si elle a froid, voilà, en voiture, dans les transports, bref. Eh bien, écoutez, moi, je dis que nous avons la classe. Et je sais qu'elle appréciera ces petites choses. Voilà. Pareil, du zéro cerveau. La seule chose où j'ai différencié par rapport à l'autre, c'est que lorsque je l'ai tricoté, j'ai mis un anneau en poule pour me repérer de l'endroit et de l'envers. Et j'ai fait toutes mes augmentations et mes diminutions sur le côté envers. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir. Pareil, du zéro cerveau et voilà. Franchement, je l'adore. J'ai fait mes augmentations et mes diminutions tous les 8 rangs. Exactement. Voilà, donc je vais pouvoir, mon objectif, c'est de lui envoyer, de partir à la poste ce matin, de pouvoir lui envoyer et qu'elle puisse en profiter avant que l'été arrive. Et bien évidemment, nous avons les jolis petits croissants. Voilà, donc nous avons un croissant au beurre et nous avons un croissant ordinaire, on va dire. Non, c'est 2 croissants au beurre. En tout cas, c'est 2 croissants tricotés avec amour et beaucoup d'amour. Franchement, je les adore. Voilà, donc mes deux petits croissants. Je crois que je vais faire la photo pour la vignette. Ben voilà, je vous ai abandonné, j'ai fait ma petite photo pour la vignette. Une envie folle, n'importe quoi. Donc voici pour les projets terminés. Il n'y a que ça en projet terminé. Oui, je suis désolée, mais je ne tricote pas vite. Je ne fais pas une course. Ouais, au matin, c'est basique. Je n'ai pas cherché ce matin. Je ne fais pas de course. On en parlera peut-être après. Deuxième projet que je vais vous présenter. Alors, j'en ai un autre, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, il est derrière. Je vais vous le présenter après. Je me suis inscrite au cal du châle Wasabi. La créatrice de ce châle, c'est Aurélie Lasourie. Et le cal est organisé par la créatrice aussi, donc Aurélie, Madeline de Deline Tricot et Monsieur Knitting Clément. Voilà. Ils ont ouvert ce cal le 15 février et nous avons jusqu'au 15 avril, donc 2 mois pour le tricoter. Voilou. Alors, au départ, ce châle se présente en 2001. C'est un patron payant, donc je ne vais pas trop vous dévoiler. Mais je peux vous dire que c'est un châle compatible débutante, qui est très agréable à tricoter, qui n'est pas compliqué. Le patron est très bien écrit. C'est vraiment étape par étape. Voilà, vous lisez ligne par ligne.
En plus, on vous explique, alors il y a partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Donc, partie 1, on vous explique ce que vous allez faire. Et ensuite, on vous développe. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup parce que ce petit paragraphe, parfois, de nous expliquer ce qu'on va faire, eh ben, on imagine un petit peu plus. Et ça, j'apprécie beaucoup. Donc, je l'ai commencé à la date hein, le 15 février. Et je vais vous le présenter. Alors, évidemment, je vous le présente, je suis sur un rang en vert, je crois. Oui, je crois que je suis sur un... On s'en fout. Hein, mais attendez, que je me mette comme ça. Alors là, j'ai un bloqueur d'aiguille et là, je n'en ai pas. Pourquoi? Ah non, je suis sur le rang en droit. Bon, écoutez. Alors, je vais vous le présenter. Le voici, le voilà. Oula, vous avez la bonne couleur. Donc, je le tricote avec mon violet à moi de chez Christelle Tricotte, qui est un écheveau, qui était un écheveau de 400 grammes. Voilà l'état de mon écheveau. Je crois que j'en ai un autre ici. Non, il n'est pas là. Il est où? Il est là. Voilà. C'était... Oh, bah alors... Et puis, je suis en train de me faire mal. Voilà. Donc, c'est de la Fingerine 100% Merino Superwash. 400 mètres 100 grammes. Mon violet à moi. Le voici, le voilà. Il est magnifique. Alors, c'est marrant parce que celui-ci... Alors, j'aime bien, j'adore la couleur. Là-dessus, il n'y a aucun sous-size. J'adore la couleur. Non, je vais te remettre là-bas. J'adore la couleur. Mais je ne sais pas, cet écheveau-là, j'ai l'impression que, vous savez, du Superwash, c'est une... alors, c'est pas Christelle qui le fait, hein. C'est la filature, c'est les préparations des écheveaux en amont avant que les teinturiers les achètent. J'ai l'impression que le produit que l'on met, Superwash, qu'on a mis, ça fait quand même un petit peu plastique. Vous voyez? Alors, je sais que dans le temps, plus on va le laver, tout ça, à un moment, ce processus de Superwash s'en va. J'ai entendu ça dans une vidéo de Chantal. Je vous mettrai. Voilà, elle en parle. Et bon, donc je me dis un jour, bah, il va être tellement lavé, enfin tellement, pas tant que ça, parce qu'en fait, je ne sais pas comment je vais laver mon châle au quotidien. Bon, bref. Par contre, par moment, elle se dédoublait. Alors, je suis un petit peu déçue. J'adore la couleur, mais je vais être vraiment objective. Je sais pas. Cette laine me... En fait, je suis contente de ne pas avoir fait un pull avec. Parce que par moment, j'ai eu beaucoup d'endroits où elle se dédoublait. J'ai exactement le bon nombre de mailles. Je suis fière de moi parce que je vais mettre un bloqueur, ça me stresse. Évidemment, Cathy, si tu l'avais fait avant, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, hop, allez, une petite marguerite. Voilà, je suis moins stressée. Où j'étais contente, c'est que j'ai jamais perdu une maille lorsque j'ai débuté mon châle. Mais vous voyez, par moment, là, c'est le marqueur. C'est un très mauvais exemple, Cathy. J'ai des petits trous. Et je vous jure, j'ai ni rajouté des mailles, ni diminué, ni... Voilà, j'ai fait les augmentations qu'on me demande. J'avais à chaque fois le même nombre de mailles. Et par moment, j'ai des trous. Et je pense que c'est justement... c'est des endroits où ça s'est dédoublé. Parce que, bah, vous voyez, hein, parfois... Hein. Alors, j'espère que le blocage va faire son boulot. Voilà. Mais bon,
C'est mon tout premier châle. Ça sera ces petits défauts. Est-ce que lorsque je vais le mettre, on verra les défauts? Bon, je pense pas. Pour la mosaïque, puisque c'est de la mosaïque, alors écoutez-moi, la mosaïque, alors je ne suis pas très présente hein, sur le groupe du CAL, je lis les messages, je vois toutes les belles, les beaux wasabi qui sont déjà finis, bloqués. Il y a des femmes qui tricotent à une vitesse grand V, mais moi, bon, je ne me compare pas du tout, hein, voilà, je tricote à mon rythme. Alors moi, cette mosaïque, tout le monde est en décalage, ça doit se décaler. Et ben moi, pas du tout. Moi, c'est pas décalé, donc je pense que j'ai fait une erreur, mais laquelle, je n'en sais rien. Et est-ce que ça me choque? Non. Alors, si vous faites partie de la brigade du tricot, écoutez, je ne vous donnerai pas mon adresse. Pas besoin de m'envoyer un PV, parce que de toute façon, je ne le payerai pas. Et je m'en fous. Voilà. J'ai appris, c'est ma première mosaïque. J'ai appris à la faire. J'en avais peur de ce mot mosaïque. Et au final, écoutez, non, ça se passe très très bien. Voilà, moi ça ne me dérange pas, tant pis, il ne sera pas comme tout le monde, il ne sera pas parfait. Est-ce que c'est très très grave? Non, il faut... Moi j'arrête de me culpabiliser en me disant t'es nul, tu n'y arrives pas et tout. Non, c'est pas grave, il a des défauts, mais j'ai pris le plaisir, je prends du plaisir à le tricoter. Donc est-ce que c'est ça le plus important? Je pense que oui. C'est de terminer le projet. Alors, peut-être pas à temps, j'en sais rien. Mais bon, là, j'entame la deuxième mosaïque. Donc, je suis, je crois, à la partie 4. Il ne me reste pas grand-chose pour le terminer. Donc, déjà, il va être fini. Ça, c'est premièrement, je suis fière de moi. Deuxièmement, j'ai pris plaisir. Je prends plaisir à le tricoter quand je le prends. Et troisièmement, j'ai très bien lu le patron, j'ai apprécié le patron, donc les choses sont réunies pour moi. Il aura des défauts, écoutez, je m'en fous. Comme je vous dis, si vous faites partie de la brigade du tricot, j'en suis désolée, mais comme je vous dis, vous ne donnerez pas mon adresse et puis vous serez très mal reçu. Ici, pour la mosaïque, je le tricote avec ce magnifique écheveau qui vient des petits points parisiens. Si je le mettais là, Katie, ça serait beaucoup mieux. Avec plein de speckles de toutes les couleurs. C'est un rose très pâle et franchement, je ne sais pas ce que j'ai fait tomber encore. Voilà. J'aime bien parce que vous voyez, on voit les speckles par moment et je trouve ça vibrant. Voilà, je trouve que ça donne de la vie au châle. Ce châle se termine avec de la dentelle. Et je vais faire ma dentelle avec cet écheveau-là. Parce que ça va lui amener un côté printanier, un côté voilà, que j'ai envie. Écoutez, voilà. Je l'ai pris un petit peu ce matin quand je me suis réveillée très très tôt. J'ai bu mon café. Je me suis reposée un petit peu au lit. Je me suis dit, elle fait quelques rangs. Enfin, quelques mailles. Là, nous avons sur les aiguilles 360... 10, 12 mailles, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Par contre, ça m'a donné le goût de travailler des châles, mais vraiment en douceur. Voilà. Donc, je pense que je referai un autre châle, un de ces quatre. Mais on va voir. Je pense. Vous voyez? Mais maintenant, je veux faire les choses à mon rythme et non pas à l'influence YouTube vlog tricot. Voilà pour mon projet. Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles et qui est là un énorme coup de cœur. On va prendre un petit café, Cathy. Ça fait 11 minutes. Oh là là. Elle va être longue, mais vous ne m'en voulez pas. Hein. J'avais vraiment envie de
voilà, d'extérioriser, de venir en vidéo. Je suis en train de tricoter. Alors, normalement, vous avez vu une publication sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, bien évidemment, je vous invite à me suivre sur Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube. Donc, l'emmerdeuse et ses loisirs. L'emmerdeuse, ses loisirs. Aussi bien sur Instagram, sur YouTube. Voilà. Où je suis assez... sur Instagram, voilà, vous pouvez. Vous avez une adresse mail qui est, et je la laisse sous mon ancien nom de chaîne, voilà, parce que j'ai pas envie de me recréer encore une autre adresse mail, donc je garde celle-là. Si vous avez envie de me contacter, voilà, pour papoter, pour bref, n'importe quoi. Donc, je vous ai fait une publication et je suis en train de tricoter le cross sweater de Petite Knit. Alors, c'est un patron payant que vous avez trouvé sur Ravelry. Comment je l'ai trouvé? Je voulais à tout prix me tricoter un pull en DK, en épaisseur DK. Voilà, pour changer un petit peu des fils fins, de la fingering, je voulais changer. Donc j'ai tapé ça et on m'a donné une liste, voilà. Après je suis allée voir et je suis tombée sur celui-ci. Je vous mets une petite photo parce que mon imprimante est en noir et blanc, donc vous n'allez rien voir. Et je l'ai commencé, me semble-t-il, vers le 20-21 février, quelque chose comme ça. Mais je ne me mets absolument pas de date de fin. Je veux prendre du plaisir tricot et c'est ce que je ressens, donc ça me convient absolument. Donc je vous le montre, cette beauté, parce que c'est une beauté, voilà, tout simplement, qui a pas mal avancé. C'est vrai que la DK, bah, ça avance, mais c'est quand même long, un pull en DK, parce que il faut le corps. Je ne suis pas grande, je ne suis pas petite, mais il faut faire le corps. Hein. Donc, voici mon cross sweater. Oh là là, comment ça tape. Donc, je le tricote avec, pour la laine blanche, c'est de la Charisma de chez Drops, qui est de la laine 100% laine. Et au niveau du métrage, nous avons 100 mètres pour 50 grammes, donc pour 100 grammes, 200 mètres. Voilà, c'est bien Cathy, tu sais calculer. Ce coloris-là, ils sont où les échevaux? Oh ben, je les ai rangés. Ce coloris-là, c'est Pivoine flamboyante de chez Laine, qui est une pure beauté et un pur bonheur à tricoter. Je vous invite à aller découvrir cette teinturière si vous ne la connaissez pas. J'avais fait un interview laineux avec Aline. Et voilà, moi je lui avais acheté ça. Oh, mais on a l'impression du velours. Et regardez la régularité de cette maille. Oui, bah écoutez, je me lance des fleurs, je me lance des fleurs. Et pour le petit diagramme que vous trouvez ici, c'est de la Javol, c'est du rose fluo. Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui, gagné Cathy. La couleur, c'est 83.0385. Voilà. C'est le rose fluo. Donc, j'ai un petit peu varié. Donc, j'ai commencé à monter une manche pour changer un petit peu. Parce que j'en avais marre de mes 240 mailles du corps. Nous allons retrouver le design ici au niveau des poignées de manche et nous allons le retrouver vers le bas. Voilà. Écoutez, je suis en joie. Je n'ai pour l'instant rencontré aucune difficulté. J'aime beaucoup les explications de Petite Knit. C'est vraiment un premier patron. Je l'ai pris bien évidemment en français. Et franchement, j'ai tout compris. C'est pareil. On vous explique ce qu'on va faire et ensuite on vous développe.
Ça, j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Et là, j'ai pris étape par étape. Alors, je l'ai lu une première fois, j'ai regardé les petites grilles parce que nous avons 2 grilles différentes pour le corps et pour les manches. Bon, c'est la même grille, mais il y a des petits trucs qui changent. Je l'ai regardé une première fois, j'ai vu que ça me parlait et quand j'ai commencé à le tricoter, je me suis dit, écoute, tu prends étape par étape. Allez, étape 1, tu dois faire ça. J'ai tout bien suivi. Je ne suis pas allée chercher en dessous. J'ai arrêté, j'ai dit, ok, étape 1, terminée, c'est barré, c'est fait. Étape 2, voilà. Vraiment étape par étape. Et ça se fait très bien. Donc, je dirais que oui, si vous êtes débutante et que vous avez envie de vous satisfaire avec un pull, sachant que ça sera quand même un petit peu long, vous n'allez pas le tricoter et ne vous mettez pas non plus une pression en vous disant « Ouais, mais je vois des filles sur YouTube qui nous font des tricots en 5 jours, qui nous font une paire de chaussettes en 48 heures. » Écoutez, chacun tricote au rythme qu'on a envie de tricoter. Mais le but, c'est que vous soyez fiers de vous. En tout cas, c'est comme ça que je le vois maintenant. Moi, j'ai envie d'être fière de mon pull. C'est un pull en déca. Je suis en région parisienne. Il fait souvent froid. Je sais que je vais le porter régulièrement. Je peux le porter au mois de mai. Je peux le porter dès le mois de septembre. Vous voyez, j'habite pas dans le sud. Donc, moi, de la déca, ça ne me dérange pas. Ok, c'est de la déca, ça va plus vite qu'une fingering puisque je suis en aiguille 4, mais ça prend quand même du temps. Et surtout, je le savoure. Maintenant, je savoure. Je ne suis plus dans ah ouais, elle a fait ça, oh, je vais le faire, elle l'a fait en 5 jours. Ouais, bah tu peux le faire. Mais non, 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 on n'a pas la même vie. Il y a des femmes qui peuvent tricoter toute la journée, des femmes qui prennent les transports. Donc, bah, dans le transport, on en a besoin, hein. On peut prendre le tricot et puis tricoter. Moi, je travaille à la maison, donc j'ai pas de transport. Je fais ça sur le temps du matin, des fois le temps de sieste, ça me permet de surveiller les enfants que je garde, et un petit peu le soir. Grosso modo, je vais tricoter, on va dire, allez, peut-être 3 heures dans la journée, et des fois pas du tout. Mais ce que je veux surtout vous faire comprendre, c'est si vous êtes débutante, vous pouvez vous faire un pull. Prenez votre temps. Ouais, si vous le commencez en juillet et qu'il sera fini en décembre, ce n'est pas grave. Arrêtons de culpabiliser et arrêtons de se faire influencer sur les temps de tricot. Voilà. Même si tu tricotes 15-20 minutes, eh ben c'est 15-20 minutes de bonheur. Voilà, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc voilà où j'en suis. J'en suis super contente. Et je voulais quelque chose de clair. Voilà, je voulais tricoter un peu de blanc. Bon, c'est du crème, hein. Il n'est pas blanc, 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 c'est du crème. Voilà. Elle est un peu sèche, la Charisma. Mais écoutez, moi, je mets toujours un petit t-shirt en dessous. Vous voyez, même là-dessus, j'ai un petit débardeur. Donc, je porterai un débardeur. Ça va pas. Et je ne suis pas extrêmement sensible. Vous voyez, je le mets là. Voilà, moi, ça ne me gratte pas. Par contre, celle-ci, de chez Lenaline. Oh, mais mon Dieu. Je crois qu'un jour, je vais craquer mon slip et vraiment me faire une commande de déca pour un pull complet. Voilà. Parce qu'il faut beaucoup plus d'écheveau, forcément. Vu ma taille, ma circonférence de poitrine, je pense qu'en déca, il me faudrait au moins 8, voire peut-être 10. Mais c'est un budget. Mais ça me ferait plaisir. Donc voici mon deuxième encours qui me met en joie, qui est dans un sac couture. Et je crois que ce sac est à Amandine. Alors, il faudrait peut-être que je lui demande. Et peut-être qu'il faudrait que je lui envoie. Parce qu'en fait, c'est à elle, ça. Mais je me le suis un peu approprié. Bon, écoutez, elle ne m'en voudra pas. Si tu passes par là, Amandine, c'est moi qui l'ai si tu le cherches depuis le CSF. Voilà mes encours et j'en suis bien contente. Alors, il y a des choses qui vont être détricotées, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Où j'ai besoin de vous. Là, vous voyez plein de belles laines. C'est ce que j'appelle ma malle. Attendez, ça, c'est le patron de quoi?
Ah ben de petites nippes, il faudrait peut-être pas que je le perde. Colle. Oui, bah oui, c'est mon pull. Si je perds mon patron. Par contre, je suis très patron papier. Vraiment. Qu'est-ce que ça me gonfle ces couettes là? Ouh. J'adore patron papier. Moi, je suis vieille école avec mon petit stylo, mes petits ceci, mes petits cela. J'adore. Parce que vieille école, je sais rien. Bon, bref. J'ai sorti mes laines précieuses. Et j'ai une laine que j'avais achetée chez Didier au fil d'Orus, qui est de la Tebes Ultra Lace. C'est du bébé Suri Alpaga. 30% mérinos, 20% de soie, non superwash, 100 grammes, 1200 mètres. Et le coloris, j'ai oublié de vous le dire, Andromède. Je vous le mets là. Alors, je ne sais pas si il est encore. C'est une pure beauté. Je vous le dis. Alors, c'est de l'Estralace. Alors, je ne suis pas une pro de la laine, mais je commence un petit peu à comprendre les choses. C'est un fil très très fin. Et écoutez, j'ai envie de me faire un châle avec cette pure beauté. Attendez, j'essaie de vous montrer le fil. Vous voyez, il est ultra fin. Ultra lace, ultra fin. Voilà. J'en ai 1200 mètres. Je me dis que si je le double, ça fait 600. Ça sera divisé. OK. Par 3, 400. 3 x 4, 12. Ouais, c'est ça. 400 mètres. Si je le mets en triple. Alors, c'est là où j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos connaissances tricot, s'il y a des personnes qui me regardent. Je veux à tout prix me faire un châle avec 7 écheveaux. Alors, est-ce que je pourrais refaire le wasabi avec cet écheveau-là en mettant, parce que le wasabi, il faut un contrastant pour faire la mosaïque. J'aurai ce qu'il faut là-dessus, franchement. Et je pourrais même utiliser plusieurs contrastants. Vous voyez, là-dessus, je ne me fais pas de soucis. Je pourrais mettre celui-ci qui va extrêmement bien. Celui-là, bon, il y a un petit léger contraste, mais peut-être pas. Ou alors, voilà, celui-ci. Donc là-dessus, vraiment, je ne me fais absolument pas de soucis. Je pense que je pourrais faire quelque chose de beau. Mais ma question est, est-ce que, puisque il n'y a pas de nylon, il n'y a pas de ceci, est-ce qu'on peut faire un châle sans nylon? Est-ce qu'on est obligé de mettre du nylon? Ou est-ce qu'on peut voilà, tricoter ce genre de fil là, juste pour un châle? Parce que je me dis, un wasabi là-dedans, il serait mais tellement enveloppant, et c'est ça que je rêve. Ou alors, est-ce que vous pourriez me donner en commentaire un châle? Oh, il faut que je vous l'ouvre parce qu'il est mais tellement beau. Un châle, en fait, qui serait à un écheveau, parce qu'il faudrait que je le tricote avec... Mais comment je vais tricoter 3 fils? Il faudrait que je fasse 3 cakes. Il y a 100 grammes. Ah bah, ça va être 30 3 cakes de 30 grammes. Ça va être compliqué cette histoire. Ah bah non, 2 cakes de 50 grammes. Un cake normal, hein, et l'autre avec les 2 fils. Ah bah oui, ça y est, 2 cakes, Cathy. C'est un peu dur les calculs ce matin. Mais regardez-moi ça, il y a plein de speckles. Mais c'est tellement doux. Voilà, donc j'ai vraiment besoin de vous pour m'orienter sur un très beau châle. Ça va être vraiment mon châle précieux.
Et voilà, j'ai envie de... Bon, moi, je ne suis pas Didier. Alors, Didier qui est le teinturier au fil d'Horus, qui fait des couleurs juste incroyables. Ah, ben, j'ai réussi à bien le remettre à peu près. Voilà. Ouais, moi, je veux mon châle là-dedans. Je veux mon châle précieux, vraiment. Donc voilà, j'ai besoin de vous, que vous me disiez si je peux tricoter par exemple le wasabi. Alors je pourrais poser la question sur le cal en fait, je me rends compte. Mais bon, je vous la pose à vous parce que je sais que j'aurai sûrement de très très bons conseils avec cette ultra lace et bon bah les contrastants, voilou. Le projet aussi qui viendra sur mes aiguilles, ça sera avec cette très belle laine Deka que j'ai acheté pareil chez Au Fil de Russe. Elles étaient en promo parce que je crois qu'il n'allait plus faire ça. C'est de la laine lin soie. Pourquoi j'en ai pris 2, 4, 400, 800 mètres. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Ah bah, sûrement parce que je voudrais me faire le... Je crois qu'il est là. Oui, c'est ça. Le top Mania Flora de Elisa Hartzell. J'essaierai de retrouver ça. J'avais vu ça chez Capucine. Capucine qui a une chaîne YouTube avec sa fille Caps et Cap. Elle avait fait ce petit top. C'est un petit top avec de la dentelle et il se fait en déca. Et je veux me le faire là-dedans. Sauf que le patron est en anglais. Je vous le rappelle que je n'aime pas l'anglais. Alors, ce que je vais faire, au départ, j'avais envie de vous le demander si quelqu'un pouvait me le traduire en lui offrant, parce que quand on est sur Ravelry, on peut offrir un patron à quelqu'un. Donc, moi, je le paye et le patron se retrouve dans le Ravelry de la personne. J'ai cette solution-là. Ou la deuxième solution, et j'ai eu cette idée ce matin, je vais mettre un petit mot dans mon ascenseur, puisque nous sommes quand même énormément dans notre immeuble. Nous avons 11 appartements par étage, il y a 6 étages. Imaginez-vous le nombre de personnes. Et je me suis dit, je vais mettre un petit mot pour demander si quelqu'un pourrait me faire une traduction de ce patron. Alors, pas les codes lorsqu'on le tricote, hein, puisque je vais avoir le lexique, mais ce qu'elle nous raconte avant, vous voyez. Je vous le montre. C'est ce petit top-là. Voilà. Voilà, donc je vais mettre un petit mot. On va voir la solidarité de mon immeuble. Ça va être quelque chose, ça encore. Et parce que bah, comme ça, je me dis, bah, peut-être que la personne, elle tricotera pas. Au moins, ça ne sera pas de la triche, quoi, vous voyez. Ça ne sera pas, je te donne un patron gratos, tu vas pouvoir le tricoter. Voilà, c'est de l'entraide. Voilà, donc je vais poster et je voudrais, voilà, faire ça. Moi, je pense que, voilà, mon prochain projet, ça sera ça. C'est de la déca. En ce moment, je veux tricoter que de la déca. J'aime cette grosseur de laine. Voilà, ce passage sur les mains, je l'apprécie. Et écoutez, c'est un vert jaune. Comment on pourrait le... Alors, c'est quoi le coloris? Délice d'Osiris. Il ne la fait plus. Hein. Donc, c'est de la laine du Pérou. 27% de soie et 21% de lin. Donc, ça, pour l'été, c'est magnifique. Voilà, donc j'ai vraiment envie de faire ça. Moi, ça me fait penser à des champs. Vous savez, l'été, quand il y a le foin, quand il y a la paille, un peu de verdure, un peu de... Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est des échevaux vraiment précieux et ça va être normalement ce qui va partir sur mes aiguilles. Voilà. Voilà
ce que je voulais vous dire pour ce bilan tricot. Alors, mon petit blabla, au niveau du tricot, bah, je vous l'ai un peu fait quand je vous ai parlé. Je ne me mets absolument plus du tout de pression, de me dire oui, il faut que tu finisses, il faut que tu tricotes une quinzaine de paires de chaussettes, tout le monde fait des chaussettes. Non, en fait, j'arrête cette influence vidéo vlog. Quand on commence une activité comme ça où on se tombe dedans, on a envie d'acheter, 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 de faire comme les personnes que l'on regarde, qui nous montrent que des merveilles. Hein. Mais au final, on n'a pas le même temps de tricot, ça ce que je vous ai dit. On n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins, le même rythme. Voilà, et là-dessus, il faut que je me suis beaucoup calmée, je me suis beaucoup canalisée, donc pour moi c'est un très gros effort. Parce que, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était plus du plaisir. Donc, maintenant, je me déculpabilise, je détricote si ça ne me convient pas. Donc, j'ai quelque chose là à détricoter, j'ai 2 projets à détricoter. Au départ, ça m'aurait vraiment embêtée. Pour moi, ça aurait été vraiment un échec. Et maintenant, plus du tout. Je détricote, c'est pas grave, la laine, elle n'est pas perdue. Je la remets en cake, je la remets bien, elle est rangée. Elle sera servie un de ces 4. Quand, on ne sait pas. Mais écoutez, voilà. Là-dessus, j'arrête. Par contre, je prends beaucoup maintenant, comme je vous dis, de recul. Et lorsque je regarde des vlogs tricot, c'est pour m'accompagner dans mon tricot à moi, dans mon plaisir à moi. Et non plus avoir ce côté, je vais aussi acheter cette laine, je vais aussi acheter ce patron. Et voilà. J'ai un petit message de... Voilà, petit message réglé. Donc, voilà toute ma réflexion. Maintenant sur le tricot, j'ai réussi à prendre du recul. Voilà, j'arrive aussi à me mentaliser, à me dire, tu as déjà pas mal de laine, donc je peux faire des choses, je ne suis pas en manque. Par contre, je sais qu'il y a des précommandes de calendrier de l'Avent qui me font de l'œil. Alors, il y en a 2. Voilà, il y en a 2. Et donc, je suis en train de voir comment je peux acquérir ces... j'ai l'impression d'être travers. D'acquérir ces 2 calendriers de l'Avent. Et est-ce bien raisonnable d'en prendre 2? Je ne sais pas, mais j'ai envie de me faire plaisir. Voilà. Et j'aime ouvrir jour après jour et découvrir des merveilles. Voilà. Donc, je suis en réflexion. Alors, quasiment sur certaines. Et le deuxième, vraiment en grande réflexion. Donc écoutez, on verra bien. Mais c'est vrai que les précommandes se font déjà maintenant parce que les teinturières ont besoin de planifier leur calendrier. Et c'est ce qui est très compréhensible. Voilà, donc écoutez, je suis ravie. Ouais. Mais en réflexion, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'étais ravie de vous retrouver en vidéo pour ce petit vlog tricot. Ça m'a fait énormément de bien. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vous invite, comme je vous ai dit tout à l'heure, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, à me suivre sur Insta et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de YouTube, de mettre un petit pouce en l'air ou en bas. Voilà, vous avez le droit. On a le droit de mettre un pouce en bas en se disant non, cette fois-ci, Cathy, ça m'a pas plu ou c'était inintéressant ou il faut changer. Voilà. Et je vous invite aussi à mettre des commentaires, à vous faire plaisir, bref, à communiquer entre nous pour du partage et du plaisir. Je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans quelques temps pour d'autres vidéos tricot ou couture. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!